Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Jean 1, les 14 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, je dis bien, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia pour la parole. Alléluia. Alléluia. Cet air que je respire, c'est ta présence. Ce pain jour après jour, c'est ta part. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. Alléluia, Seigneur. Ce pain jour après jour. C'est ta parole éternelle. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. et moi, et moi, et moi. Alléluia. Je suis perdu sans toi, Jésus. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence éternelle. cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, Ce pain jour après jour. alléluia. Ce pain jour après jour. C'est ta parole, Seigneur, donnée pour moi. C'est ta Parole
toi. J'ai tant besoin de toi. Jésus, Jésus. Et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Jésus, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Jésus, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Alléluia. C'est ta parole qui s'est faite chair pour nous. Tu es descendu pleine de grâce, Seigneur Jésus. Tu t'es dépouillé pour nous. Tu es descendu. Et cette parole, c'est toi, Éternel. Cette parole qui s'est faite chair pour nous. Nous glorifions ton nom ce matin. Que toute la gloire soit pour toi, pour le roi des rois, pour le ressuscité. Et nous voulons dire Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Merci pour la parole, pour ta présence éternelle. Ce matin, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Parce que tu es comme un étendard sur ma vie. Tu prends soin de moi, tu es là jour après jour. Soyez dans la joie ce matin. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, alléluia, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. 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 Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Je veux. Alléluia, celui de t'adorer, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Alléluia, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es sur ma vie. Comme un étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Rhabillé, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Dis-lui ce matin. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi.
Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Essuie tes larmes, il t'aime encore. Essuie tes larmes, Il t'aime encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime. On va le faire sans musique. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Dis-le lui ce matin, il veut te l'entendre dire. Rabbi, Alléluia, ton Rabbi, bien-aimé, ton Rabbi, Yeshua. je t'aime. Alléluia, je t'aime, Jésus. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Alléluia. Acclame ton roi ce matin, ton bien-aimé, ton Yeshua. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire Alléluia. 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 En bon Dieu fidèle qui digne pour nous louer. Amen. Alléluia. 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 Puissance de sa parole. Il a créé le monde entier par la puissance de sa parole. Allez, Alléluia, 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 oh oh, allez, Alléluia, 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 oh. Allez. Amen. Alléluia, Dis-le plus fort. Alléluia, Alléluia. Alléluia, oh oh, allez, Alléluia, Alléluia. Dis-le encore. Alléluia. Alléluia. Allez, Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, oh oh, allez, Alléluia, Alléluia. En bon Dieu qui fidèle. En bon Dieu fidèle, qui digne pour nous louer. Il créait nous pour adorer, bah nous possibilités. Il tient bien tout l'univers, avec parole la puissance lui. Il c'est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Allez, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Chante pour ton Dieu. Alléluia. Chante pour le roi des rois. Allez, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Allez. Hey. Alléluia. 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 Mon Dieu, mon bien-aimé. Oh oh, allez, Alléluia, Alléluia. En bon Dieu qui fidèle. En bon Dieu fidèle, qui digne pour nous louer. Il créait nous pour adorer, par nous possibilités. Il tient bien tout l'univers, avec parole la puissance lui. Il c'est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Alléluia. Allez, Ah. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh oh, allez, Alléluia, Alléluia. Chante, chante pour lui, chante pour le roi des rois. Alléluia. Allez, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. oh, oh, allez, Alléluia, Alléluia. On va le faire sans musique. Allez, Alléluia, Amen. Alléluia,
Alléluia, oh oh, Alléluia, Alléluia. Une dernière fois, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci pour ta présence Alléluia. éternelle. Oh, Alléluia. oh, Reçois nos alléluia ce matin. Alléluia. 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 Merci pour ta présence Alléluia. éternelle. Oh, Alléluia. Réjouissez-vous ce matin. Alléluia. Que vos cœurs soient dans la joie ce matin. Alléluia. 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 Merci éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire gloire à Dieu ce matin? Amen. Merci pour ta présence éternelle. Alléluia. Et c'est une grâce, c'est un privilège pour nous d'être dans ta présence ce matin. Alléluia. 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 M'a crié, mon besoin. Alléluia, papa. M'a cherché, mon besoin en plus qu'avant. Merci pour ta présence. Alléluia, grand goût en présence. M'en voulais ouais gloire ou dans l'autre niveau. Alléluia. M'a cherché, moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, dans l'autre niveau, moins besoin, dans l'autre niveau. M'a cherché, moins besoin, plus qu'avant, moins senti, n'a moins soif, moins besoin, dans l'autre niveau, moins besoin, dans l'autre. M'a cherché, moins besoin, yes, mon besoin, plus qu'avant, moins senti, papa, moins senti, n'a moins soif, moins besoin, dans l'autre niveau, moins besoin, dans l'autre niveau. Mi-moi, Seigneur, grand goût pour présence ou, moins de ouais gloire ou dans l'autre niveau. Moins de ouais gloire ou dans yon. Mi-moi. Alléluia. Mi-moi, Seigneur. Tu présence ou, moins de ouais gloire ou dans l'autre niveau. Moins de ouais gloire ou dans l'autre niveau. M'a crié pour gloire ou m'a brûlé pour gloire ou m'a crié pour gloire ou m'a brûlé. Alléluia. Pour gloire ou m'a prié. Alléluia. Pour gloire ou m'a brûlé. Pour gloire ou moins les ouais ou dans l'autre niveau, moins les ouais ou dans l'autre niveau.
m'appeler, m'appeler, pour gloire. M'a prié, m'a prié. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir encore plus de toi, Seigneur Jésus. M'appeler, 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 pour gloire. Moi les ouais où, moi les ouais où, dans yon l'autre niveau. Moi les ouais où, dans yon l'autre niveau. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia pour ta présence. Alléluia pour ta présence. Alléluia pour tes bienfaits. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire ce matin. Avec vous, moi sentime bien. Les touché moi. N'a moins tressailli. Vous l'aurez compris ce matin, c'est une histoire d'amour entre le Père et moi. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il est pour moi. Mon Dieu est tellement bon. Mon Dieu est tellement bon. Toute cette semaine, j'ai pris le temps de lui dire, je t'aime Jésus. Je t'aime mon Yeshua. Nous sommes toujours à demander, c'est bien, nous demandons, c'est bien. Mais il veut l'entendre dire, je t'aime mon Yeshua, je t'aime mon bien-aimé. Alléluia. Avec vous, moi senti bien l'air touché, non moins tressailli, moins les vivions l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi les vivions l'autre moment d'amour avec vous, avec vous, avec vous, avec vous. Moi senti bien l'air touché dans moi. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ce matin, écoute ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Il reconnaît tes œuvres. Il reconnaît ta persévérance.
Mais ce qu'il a contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Y a-t-il de la place dans ton cœur pour ton bien-aimé? Y a-t-il de la place dans ton cœur pour ton bien-aimé? Je ne parle pas de ton fiancé, je ne parle pas de ton mari, mais je te parle de Yeshua, le Sauveur. Y a-t-il de la place pour ton bien-aimé ce matin? Alléluia. Alléluia. Ça ne vous rappelle rien? Y a-t-il de la place dans l'hôtellerie pour le roi des rois? Y a-t-il de la place dans ton cœur pour ton Sauveur? Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé est le plus beau parmi tes milliers de milliers. Mon bien-aimé est le... Il veut te l'entendre dire ce matin. Parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Alors je dis Yeshua, Yeshua, Yeshua. Dis-le lui ce matin. Il veut te l'entendre dire ce matin. Dis-lui, tu es mon bien-aimé, mon bien-aimé. Adorons-le. Adorons-le. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Adorons-le. Le Messie. Alléluia. Adorons-le, adorons-le. Yeshua, mon bien-aimé. Celui que j'aime, celui que j'adore. Alléluia. Tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur pour le roi des rois. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu l'aimes plus que tes enfants, plus que ton mari, plus que ton petit ami? Alléluia. Alléluia. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Papa. Alléluia. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus grand, est le plus grand parmi tes milliers de milliers. Mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus grand parmi tes milliers de milliers. Yeshua, Yeshua le Sauveur. Yeshua. Adorons-le. Adorons-le. Adore ton Dieu. Yeshua, le Sauveur de l'humanité. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus fort parmi tes milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus fort
Bonjour à tous, bonjour Église, bienvenue. Merci d'être avec nous en direct sur notre chaîne YouTube. C'est toujours une joie pour nous de vous recevoir, de vous accueillir. Les conditions sont particulières. Le bâtiment est toujours fermé. Nous avons pris la décision de le maintenir fermé jusqu'à la fin du confinement. Mais je veux croire que chacun chez soi, on ressent quand même la chaleur à travers la louange qui vient de passer et que Dieu nous fasse du bien dans sa parole. Je vous bénis. Nous voulons encore saluer et penser les familles endeuillées. Cette semaine n'a pas été une semaine simple. Nous avons une pensée pour notre sœur Marie-France et toute la famille Amphimac. Nous pensons aussi à la famille Lery, que Dieu leur fasse du bien. D'ailleurs, l'enterrement va se faire ce lundi à 14h30. Et avec l'équipe, nous veillerons à ce que les choses soient diffusées aussi en direct pour ceux et celles qui ne pourront pas se déplacer. Nous vous bénissons. C'est un moment difficile, mais Dieu est fidèle, Dieu nous accompagne, Dieu nous donne sa grâce. Donc, voilà pour un petit peu, juste avant de commencer. Alors, pendant les mois de juillet-août, vous savez, c'est mon habitude de revenir sur certains messages qu'on a prêchés il y a des années. Ce matin, je reviens vers vous avec vers lequel le Seigneur m'a dirigé. Ça s'appelle « Étends le javelot ». Bref, en ce moment, c'est difficile de regarder la télé. Je ne parle pas uniquement des infos. Je sais qu'en ce moment, c'est Covid. Mais je parle de regarder un bon film, une bonne série. En ce moment, c'est compliqué de regarder la télé. Alors, je sais que pendant que je dis ça, il y a certains qui se disent « Ah non, les chrétiens ne doivent pas regarder la télé. Un vrai chrétien ne regarde pas la télé. » J'ai envie de dire, arrêtons un petit peu avec ça, nous sommes vrais. Et autant que c'est vrai, il y a des chrétiens qui ne regardent pas du tout de la télé, mais on en a quand même pas mal qui regardent. En fait, tout dépend de ce qu'on regarde. Et justement, en ce moment, c'est difficile de regarder la télé. La télé, ce n'est pas interdit, mais il y a des programmes, il y a certaines choses qui font que c'est difficile de trouver un bon film, une bonne série, une bonne émission. La télé n'est plus ce qu'elle était il y a quelques temps de cela. Et en fait, aujourd'hui, tu commences à regarder quelque chose et l'Esprit de Dieu te dit tu ne peux pas regarder ça, il y a un truc là, tu ne peux pas regarder. Soit c'est trop violent, soit c'est trop sanglant, soit c'est trop choquant, soit c'est trop montrant. Donc, c'est difficile. Le CSA met quand même des indicateurs en bas de l'écran. Normalement, c'est à droite, en bas de l'écran, moins de 10 ans, moins de 16 ans, ou encore moins de 12 ans ou moins de 18 ans. Mais aujourd'hui, tout est chamboulé, c'est compliqué. Mais en tout cas, figurez-vous que dans la Bible, quand on lit certains passages, si on se fait le film dans notre tête de ce qu'on lit, on pourrait se dire que certains passages sont des films interdits au moins de 16 ans, parce que c'est trop choquant, c'est trop sanglant. Et le passage que nous allons lire ce matin, c'est l'un de ces passages où, si on se fait le film, on se dit « why ?» C'est pas possible que Dieu puisse permettre et demander ça. Généralement, lorsqu'on lit ces passages, deux questions se posent. Pourquoi Dieu autorise ces choses et comment on peut les comprendre et comment on peut les appliquer? Ce matin, on va y répondre, mais on va tomber dans le texte. Il s'agit de Josué chapitre 8, à partir du verset 18. Josué 8, à partir du verset 18. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre debout pour lire la parole de Dieu, même si on vous prend pour un fou, vous êtes fou de Dieu. Bref, je lis. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville et la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens de Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée dans la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre eux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser aucun survivant ni fuyard.
Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsque Josué eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï, dans la campagne, dans le désert, où il avait poursuivi, et tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir, au coucher du soleil. Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois et on le jeta à l'entrée de la ville de la porte. Et l'on y leva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore. Le titre ce matin, c'est « Étends le javelot ». Étends le javelot. On va prier. Béni sois-tu, Père éternel. Merci Seigneur pour ta présence avec nous, même si nous sommes un petit peu chacun chez nous. Je sais que tu es là, je sais que tu es avec nous. Dirige-nous ce matin, dirige-moi ce matin alors que je prêche ta parole. Et parle-nous, fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Étends le javelot. Je vous ai dit, deux questions se posent face à ce genre de texte. Pourquoi Dieu autorise de telles choses et pourquoi, comment du moins, les comprendre et les appliquer? Pourquoi et comment? On va y répondre, mais avant, il faut bien comprendre le texte et le contexte. Le contexte. Josué est le successeur de Moïse. Au début de son livre, il raconte comment l'Éternel l'a installé et l'a mis en place et l'a fortifié. Beaucoup d'entre nous connaissent les premiers versets de Josué au chapitre 1. Je l'ai mis après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays héthien, et jusqu'à la mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dans les 10 premiers versets, 3 fois, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Mais on peut se mettre à la place de Josué. Il prend la succession au grand Moïse. Il a vu ce que Moïse a fait, ou plutôt ce que l'Éternel a fait. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse. Souvent, il y a quelque chose qu'on oublie. Pour nous et pour les autres, tout ce que nous faisons de bon, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est l'Éternel qui le fait en nous. Mais souvent, nous oublions ça, et parfois nous tombons dans de l'admiration, parfois nous tombons dans toutes sortes de choses, parfois on tombe dans la faible estime de soi parce qu'on se dit que l'autre sait faire, etc. Tout ce que nous faisons, tout ce que l'autre fait, c'est grâce à Dieu. Donc Moïse a fait de grandes choses grâce à Dieu. Josué, et je referme la parenthèse, Josué était peut-être dans ça, il a vu Moïse, le grand prophète d'Israël, le grand faiseur de miracles, le grand ami de l'Éternel, le grand délivreur, libérateur d'Israël. D'ailleurs, je pense à ça. Des fois aussi, le pasteur Denis et moi, quand nous à l'époque, il y avait une époque, cette époque, où on invitait des serviteurs et qui prêchaient, et la parole était bonne, etc. Des fois, le pasteur Denis et moi, on se dit, mais comment on fait pour passer derrière quelqu'un comme ça? Comment on fait pour prêcher derrière quelqu'un comme ça? Des fois, on est là et puis on regarde, on admire encore l'homme, mais c'est Dieu qui fait. Bref, Josué a vu le grand Moïse, et là maintenant, c'est à son tour. La mission s'était arrêtée à l'entrée du Jourdain, à l'entrée de la possession du pays de Canaan, à l'entrée de la bénédiction de l'Éternel. Sa mission à Josué était donc de poursuivre, de finir le travail, finir la mission de Moïse, afin que le peuple puisse rentrer dans Canaan. Mais le problème, c'est que Canaan n'était pas un pays vide.
Canaan était un pays habité et ce n'était pas une mince affaire. Plusieurs peuples forts, puissants, terribles habitaient à Canaan. Donc, avec les yeux d'homme, on aurait pu dire que Moïse a laissé la partie la plus dure, la partie la plus difficile à Josué. Mais bref, voilà pourquoi Dieu lui a dit à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne crains pas, fortifie-toi, prends courage et on va y arriver. » Mais tellement Dieu a fortifié Josué, la première des choses que Josué va faire, souvent on n'en parle pas, et d'ailleurs on va en parler à partir du mois de septembre. Je vais commencer une série qu'on va appeler le Nouveau Mois, on reviendra sur ce passage. Bref, mais Josué va faire la même chose que Moïse, on n'en parle pas souvent. Moïse a ouvert la mer Rouge, ben, la première des choses que Josué va faire, Dieu va lui dire, ouvre le Jourdain. Et il va réussir, mais d'une autre manière. Mais on va le voir. Donc Dieu va le fortifier en lui disant, tu as vu, Moïse a fait, toi aussi tu peux faire. Mais ce qui attendait Josué, ce n'était pas ouvrir la mer Rouge, ouvrir le Jourdain seulement, c'était la guerre. Le livre de Josué est un livre de guerre. On parle de guerre sainte. C'est un livre où l'Éternel demande à Josué de faire la guerre, de combattre, de tuer parfois hommes, femmes, enfants et même animaux. La guerre sainte. Tuer tout le monde, n'épargner personne, comme si c'est un film interdit aux moins de 16 ans. L'histoire nous dit que la première guerre, la première bataille, c'était celle de Jéricho. Normalement, tous les chrétiens connaissent la bataille de Jéricho. Jéricho, rapidement, le peuple est arrivé, Dieu leur a demandé de faire chaque jour un tour autour de la ville de Jéricho parce qu'il y avait des murailles. Ils ont fait 7 fois le tour. Et le 7e jour, Dieu leur a demandé de faire 7 fois le tour. Et la 7e fois, il fallait crier, sonner de la trompette et crier. Et au son de la trompette, les murailles sont tombées. Enfin bref, ils sont rentrés dans la ville et ils ont fait une victoire écrasante. Dieu leur avait dit pour cette ville de dévouer par interdit ces fameuses guerres saintes, de tuer tout, de brûler tout. Et Dieu leur avait dit pour Jéricho, il n'y aura pas de butin, vous n'aurez pas de butin. Il leur a dit, Jéricho, c'est à moi. D'ailleurs, beaucoup de théologiens, beaucoup de serviteurs aussi disent que Jéricho, c'est le symbole de la dîme. Dieu leur a dit, c'est la première guerre, c'est le premier butin, c'est pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à nous. La dîme, parfois, alors aujourd'hui, certains donnent, certains ne donnent pas. Ils te disent qu'il y a des abus, etc. Mais la dîme, c'est un principe, c'est une loi. Et dès Jéricho, Dieu a montré que le premier butin m'appartient. Et c'est extraordinaire parce que Dieu a dit de brûler tout. Dieu a dit de tuer. Ce n'est pas qu'il avait besoin ou quoi que ce soit, mais tout est monté comme une offrande. Ta dîme, en fait, c'est une offrande que tu donnes à l'Éternel. Ce n'est pas spécialement pour l'Église, ce n'est pas spécialement c'est pour une offrande que tu donnes à l'Éternel. Mais je referme la parenthèse, des fois, quand on parle d'argent, c'est compliqué. Bref, pour Jéricho, la première victoire était pour Dieu et ça a été une victoire écrasante. Et j'ai même envie de dire, ça a été une victoire assez facile. Donc, la bataille suivante, celle qui concerne notre texte, la ville d'Aï, normalement, ça devait rouler. Il n'y a rien de tel quand on est sur une victoire pour sentir, comment on dit ça dans une équipe, il n'y a rien de mieux qu'une victoire pour sentir, enfin bref, vous avez compris. La confiance, voilà, pour que ça nous donne la confiance. Donc, ils avaient la confiance et ils arrivent vers la ville d'Aï, ils ont visité la ville d'Aï et ils regardent que la ville d'Aï, c'est une petite ville, ça n'a rien à voir avec Jéricho. Donc, les bonhommes disent à Josué, écoute, on n'a pas besoin de faire tous les soldats descendre. Juste 3000 hommes vont suffire. Ok, Josué envoie 3000 hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une défaite. Les 3000 hommes fuient et il y en a même 26 ou 36 qui meurent. En fait, Dieu va révéler qu'il y avait le péché dans le camp, justement, à quand un homme n'avait pas respecté, entre guillemets, la dîme, si je peux dire ça comme ça. Il avait pris du butin à Jéricho et c'est à cause de ça qu'il y a eu la défaite dans une ville plus petite. D'accord? Donc finalement, les choses ont été réglées. Dieu a révélé que c'était Akan. Finalement, ils ont tué Akan et toute sa famille. Enfin bref, là, ils repartent pour une deuxième tentative. Et notre texte fait partie de cette deuxième tentative. Voilà le contexte un petit peu de notre texte. Ils sont en guerre, ils ont pris une première défaite et ils arrivent
pour reconquérir, pour rebattre cette ville, la deuxième partie, le deuxième assaut. D'ailleurs, le deuxième point, c'est l'embuscade. L'embuscade. Le verset 1 nous dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je te livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville, son pays, tu traiteras Haï comme son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin. Cette fois-ci, le butin, c'est pour vous. Vous garderez le butin et le bétail. Et puis, il lui dit, place une embuscade derrière la ville. Place une embuscade derrière la ville. Laisse-moi t'expliquer l'embuscade, parce que c'est important. C'est important de bien mettre les fondations pour les choses que je veux te dire. Place une embuscade. Josué, l'homme de guerre, s'était rappelé que lorsqu'ils avaient fait la première tentative, les soldats de la ville de Haï, les avaient poursuivis. Donc, l'embuscade, c'était quoi? On va lire le texte. Je crois que je l'ai mis, Josué 8, 3 à 13. On va lire. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit, cette fois-ci, 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux, ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, livrera votre bataille, vous livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville et que vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Laissez-moi vous expliquer un peu l'embuscade. Josué a fait des hommes dans la nuit passée derrière la ville. Et lui, avec tout le peuple, il est venu pour lancer le deuxième assaut. Et il a fait croire aux gens d'Haï qu'on vient pour la guerre, etc. Mais il a fait croire qu'on prend encore une défaite. Donc, il part. Ils sont venus, ils prennent une défaite, donc ils font semblant de partir. Et l'objectif, c'est que les soldats puissent les suivre. Donc, il part, il fuit. Les soldats de la ville d'Haï les suivent. Ils sortent de la ville, ils suivent le peuple d'Israël. Et Josué, il regarde ce qui se passe en même temps qu'il court en arrière. Et une fois qu'ils sont sortis, là, il lève le javelot, il lève l'étendard, et ceux qui étaient placés en embuscade rentrent dans la ville et ils détruisent la ville. Et cette fois-ci, les soldats se trouvent entre le peuple et les autres qui ont détruit la ville, et ils se rassemblent pour vaincre, pour combattre les soldats de la ville d'Haï. Je ne sais pas si tu as compris un petit peu, mais c'était une histoire stratégique. L'objectif était de les faire sortir pour mieux les attirer hors de la ville et pour pouvoir rentrer les autres parties dans la ville et pour pouvoir les attaquer de part et d'autre. Ils étaient coincés de part et d'autre. Il y a une grande discussion, un débat sur le nombre d'hommes, parce qu'on parle de 30 000 hommes, on parle de 5 000 hommes. Il y a plusieurs théories, parce qu'à un moment aussi, 30 000, si c'est 30 000, 1000 du moins, et c'est la même, ça ressemble un petit peu à capitaine en hébreu, donc ils ne sont pas sûrs exactement de... Mais l'embuscade, elle était là, et le résultat a été là. Mais la victoire a sonné grâce à une chose. Josué a étendu le javelot. La victoire, troisième point, la victoire. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a un principe derrière ça qui doit t'amener à changer ta vie, qui doit t'amener à être transformé quand tu étends le javelot. La victoire. Le verset 18 dit « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main. » Étends le javelot. C'est le signe déclenchant de l'assaut. J'imagine Josué arriver devant la ville, faire semblant de fuir, mais en même temps, il regarde derrière. Il regarde si tous les soldats de la ville d'Haï viennent, s'ils sortent. Il court, mais il regarde derrière. Mais en même temps qu'il regarde s'ils sortent, il regarde ses soldats à lui qui rentrent dans la ville. Et une fois qu'il a vu que c'est... Il a levé l'étendard. Il a levé le javelot. Le javelot, c'est le synonyme de la victoire. Regarde le verset 26. Le verset 26, il dit « Josué ne retira point sa main tant qu'il tenait étendu avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants
eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël gardait pour lui le bétail, etc. Ça devait être un massacre, un bain de sang. Il a couru, il a regardé. Une fois qu'il a vu qu'ils sont rentrés, il lève l'étendard. Poudoum! Et là, c'est la guerre. C'est un bain de sang. Ils attaquent les Haïens, ils attaquent la ville, ils détruisent la ville. Maintenant, pourquoi je te parle de tout ça? Et je vais répondre à ces deux questions. Pourquoi Dieu autorise de telles choses et comment les comprendre? La première question, pourquoi Dieu autorise de telles choses? Eh bien, Dieu ordonnait de telles choses parce que dans ces villes, il y avait des abominations. Il y avait des pratiques incroyables. Il y avait des pratiques occultes, abominables. C'était des villes où Dieu avait déjà signé le jugement. Le jugement était déjà signé. Donc, Dieu avait dit, vous détruisez la ville. Le jugement est tombé, vous détruisez la ville. Et n'oublie pas que ton Dieu est juste. Il n'y a pas plus juste que lui. Ton Dieu est juste. Il n'y a pas plus juste que lui. Donc, s'il a donné une sentence, il n'y a pas plus juste que cette sentence. Donc, il a dit, détruisez-moi la ville. Mais Dieu ordonnait aussi ces destructions totales parce qu'on se dit, mais pourquoi les femmes, pourquoi les enfants? En fait, l'objectif, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait des personnes qui puissent rester là et qui, par la suite, reproduire les pratiques. Il faut savoir que le peuple d'Israël était un peuple, je ne vais pas dire influençable, mais Dieu connaissait son peuple. Je ne vais pas dire qu'il connaissait sa bête. Dieu connaissait son peuple. Donc il savait que s'il laissait une partie du peuple vivant, ils allaient pratiquer encore des choses et ça allait gangréner tout le peuple. Donc il a dit, vous dévouez la ville par interdit. Vous brûlez tout. Parfois, on ne brûlait pas, parfois on brassait les objets à l'eau, mais c'était le symbole de la pureté. Donc voilà pourquoi c'était dévoué par interdit. Mais ça se passe dans l'Ancien Testament. Ça se passe avant la venue de Jésus. Ça se passe avant les débuts de l'Église. Donc la deuxième question, comment appliquer ces versets? Voici la réponse. La deuxième réponse. Le Nouveau Testament nous dit, je l'ai mis, Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, ces textes doivent se comprendre physiquement dans le passé. Ça s'est réellement passé, mais spirituellement pour nous aujourd'hui. L'application de ces passages de guerre spirituelle, nos ennemis ne sont plus les Haïens, ce ne sont plus les Jérichoïens, si je peux dire, ce ne sont plus les Philistins, ce ne sont plus les Assyriens, les Égyptiens, les Babyloniens, mais ce sont des puissances démoniaques, des démons, des mauvais esprits qui titillent le chrétien, qui le poussent à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Mais maintenant, l'image, ou plutôt le principe que le Seigneur m'a donné pour ce message. Voilà ce que je veux que tu retiennes dans ce message. L'image, l'interprétation, d'après le texte. Voici le principe de la victoire. Si tu reprends l'histoire, d'abord, les Haïens sont sortis de la ville. Ensuite, Josué a étendu le javelot. Alors, les soldats sont sortis dans l'embuscade. Ils sont rentrés dans la ville et les soldats qui fuyaient se sont retournés contre les Haïens. Ça a donné la victoire. Écoute la révélation, écoute le principe. Je crois que je l'ai mis. Écoute le principe. Oui, je l'ai mis. Il faut d'abord faire sortir les Haïens de la ville. Ensuite, que Josué étende son javelot, alors l'Éternel donnera la victoire. La traduction, il faut que je fasse sortir, que je confesse mes péchés, ensuite que j'étende le javelot de la foi, alors l'Éternel me donnera la victoire. En fait, confesse et étend le javelot. Confesse et étend le javelot. David a dit, on a cette chanson, si c'est péché qu'a tchembe ou qu'a empêché ou danser. Moi j'ai envie de te dire, si c'est péché qu'a tchembe ou qu'a empêché ou prend victoire là.
Prends ta victoire ce matin. Confesse tes péchés. Confesse ta situation difficile. Orgueil, haine, colère, jalousie, envie, pornographie, alcool, cigarettes, herbes, cocaïne, situation familiale compliquée, situation conflictuelle avec mon père, situation conflictuelle avec ma mère, situation conflictuelle avec mon ex, avec ma copine, situation conflictuelle, c'est pas réglé. Tout ça, confesse et étends le javelot de la foi. Confesse la situation de maladie, confesse le manque de pardon que tu as dans ta vie et étends le javelot de la foi. Le principe, c'est là. Il faut que je confesse d'abord. Ensuite, j'étends le javelot de la foi. Ce matin, prends ta victoire. Ce matin, confesse et étends le javelot. Le javelot représente à la fois la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui dit d'étendre le javelot, mais ça représente aussi ma foi en Jésus-Christ. Le javelot, c'est le symbole de la foi, le symbole de la victoire, le symbole de l'espérance, le symbole de la promesse, le symbole du oui et de l'amen, le symbole de même si je ne comprends pas, l'Éternel fera, même si je ne sais pas, l'Éternel me donnera une victoire, même si c'est dur, l'Éternel me donnera une victoire. Étends le javelot de la foi. Il n'y a pas de victoire sans confession. Il n'y a pas de salut sans repentance. Je reconnais j'ai péché, il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de victoire sans confession. Je reconnais que j'ai un problème. Je reconnais que j'ai ceci dans ma vie. Je reconnais que j'ai une colère. Je reconnais que j'ai des envies qui ne sont pas normales. Je reconnais que j'ai des pensées qui ne sont pas normales. Je reconnais que je suis comme ça. Je reconnais que Et puis étends le javelot de la foi. Étends le javelot de la foi. Le javelot, c'est la victoire. Le javelot, c'est la puissance de l'Éternel. Le javelot, c'est la promesse qui se réalise. Étends le javelot. Je crois en Dieu. Je crois en l'Éternel. Je crois qu'il est capable de me sortir de cette situation. Mais avant ça, confesse. Confesse. Josué a étendu le javelot pour remporter une victoire et gagner la terre promise. Mais sache que c'est aussi une terre étrangère pour lui. Un avenir nouveau. L'avenir, c'est Dieu qui le gère. Alors, j'étends le javelot pour l'avenir que je ne connais pas. J'étends le javelot de la foi. J'étends le javelot pour l'incertain, le lendemain qui est dans ses mains. J'étends le javelot par les temps difficiles qui courent, avec les gens qui attrapent le virus, avec ceci, avec cela. J'étends le javelot de la foi. J'étends le javelot de la foi. Le javelot, c'est le symbole de la victoire. Le javelot, c'est le symbole de la confiance. Le javelot, c'est le symbole de la promesse. Il a dit qu'il va me faire entrer dans la terre promise. J'étends le javelot. J'étends le javelot quand le docteur dit que c'est grave. J'étends le javelot. J'étends le javelot quand le docteur me dit que c'est compliqué, on ne pourra rien faire. J'étends le javelot. J'étends le javelot quand le banquier me dit qu'on va bloquer le compte, on va couper la... J'étends le javelot. J'étends le javelot quand mon enfant se rebelle, quand mon mari dit qu'il part. J'étends le javelot. J'étends le javelot de la foi. Ce matin, étends le javelot. Dans cette crise, étends le javelot. Dans ton épreuve, étends le javelot. Dans la maladie, étends le javelot. Par rapport à la peur, tu as peur, mais étends le javelot. Je fais confiance à mon Dieu. J'étends le javelot. Et en regardant bien les versets, Josué a étendu le javelot. Tant qu'il restait encore des vivants, il étendait le javelot. Parce qu'en vérité, il y a une réalité. Peut-être que des fois, j'ai déjà confessé mes péchés. J'ai déjà dit les situations compliquées, mais rien n'a changé. Moi, je te dis, si rien n'a changé, continue d'étendre le javelot. Étends le javelot. Tant que ma situation n'est pas réglée, tant que la maladie est là, j'étends le javelot. Tant que la situation compliquée est là, j'étends le javelot. Tant que ce n'est pas réglé financièrement, j'étends le javelot. Tant que mon mari n'est pas revenu, tant que ma femme n'est pas revenue, tant que mes enfants sont rebelles, j'étends le javelot. J'ai déjà confessé, mais j'étends le javelot. Josué a étendu le javelot jusqu'à ce que qu'il n'y ait plus de survivants. J'étends. Quand tu demandes à quelqu'un est-ce que ça va, mais en ce moment j'étends le javelot.
Il y a des situations dans ma vie, j'étends le javelot. Il y a des crises dans ma vie, mais j'étends le javelot. C'est compliqué, mais j'étends le javelot. Tant que ce n'est pas fini, j'étends le javelot. Ma foi est en Jésus-Christ. Ma confiance est en Jésus-Christ. Tant que la crise sanitaire n'est pas finie, j'étends le javelot. Je disais encore avec un frère que ça soit vaccin, que ça soit pas vaccin, que tu prennes le vaccin, que tu prennes... C'est une question de foi. J'étends le javelot. J'étends le javelot. J'étends le javelot. Je fais confiance à Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Et la victoire sera assurée. La victoire sera assurée. C'est un nouveau départ que Dieu veut prendre. C'est une nouvelle identité que Dieu veut te donner. Il suffit d'étendre le javelot. Par la foi, je ne serai plus accro à la pornographie. Par la foi, je ne serai plus accro à la cigarette. Par la foi, je ne serai plus accro à cette personne. Par la foi, j'étends le javelot. Ce matin, c'est ce que Dieu me demande de te dire, étends le javelot. Il y a des choses, confesse-les. Il y a des serviteurs, il y a des personnes de confiance, il y a des frères et sœurs que tu connais. Ouvre ta bouche et parle. Ce matin, j'ai lu ça dans ma méditation. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle à quelqu'un de confiance. Il y a des personnes importantes dans l'église, pas importantes, des personnes anciennes dans l'église et qui peuvent t'écouter avec sagesse. Des personnes qui ne vont pas répéter les choses. Va les voir, dis-leur, voilà, j'ai une situation compliquée. Je suis comme Josué face à la ville d'Aï. Mais je te confesse mes péchés, je te confesse cette situation, je veux la victoire dans ma vie. Donc je te confesse et j'étends le javelot. Je te confesse et j'étends le javelot. Ma conclusion ce matin, c'est ces deux personnes, Tommy Smith et John Carlos. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais peut-être que cette image vous parle. Aux Jeux Olympiques de 1968, ils ont gagné, je ne sais plus, je crois que c'est Tommy Smith qui a gagné la première et John Carlos la 3e place. Et en signe de protestation, ils avaient un gant noir. Protestation contre la discrimination raciale aux États-Unis, parce que c'est des Américains. Ils ont levé le poing. Et plusieurs journalistes, plusieurs articles ont dit par la suite, ils ont levé le poing vers l'histoire, vers un changement. Et le changement s'est fait petit à petit, ça a pris du temps, mais le changement s'est fait. Ce matin, je ne te demande pas de remporter une course olympique et de mettre un gant et de lever le poing. Je te demande d'étendre le javelot de la foi. Tu sais, des fois, on a besoin d'un symbole, on a besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin de lever la main, mais juste serre le poing quand c'est compliqué. Et dis-toi que j'ai le javelot de la foi. J'ai le javelot de la foi. C'est difficile, mais j'ai le javelot de la foi. C'est ma prière pour toi ce matin. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, étends le javelot, change l'histoire par la foi. C'est ce que Dieu te demande. On va prier. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, avec ton Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est 2 ou 3 personnes. Ce matin, nous sommes plus que 2 ou 3 personnes réunies, peut-être devant un écran, mais par l'Esprit, nous sommes là. Et ce matin, l'Église vient vers toi. Nous te demandons pardon, quel que soit le péché. Nous te demandons pardon. Et Seigneur, ce matin, nous prenons la décision de le confesser à quelqu'un, à un serviteur, à un ami, à un frère, à une sœur. Confesser le péché parce que nous voulons la victoire. Nous voulons confesser nos péchés. Et nous voulons étendre le javelot de la foi. La foi en toi parce que tu nous changeras. La foi en toi parce que tu nous transformes. La foi en toi parce que la situation va changer. La foi en toi parce que nous n'aurons plus peur. La foi en toi parce que les choses seront différentes. Seigneur, nous étendons le javelot de la foi. La foi en Jésus-Christ. Nous croyons que tu vas faire. Comme tu as donné la victoire à Josué, nous prenons la victoire ce matin. Seigneur, tu vois là où ils sont, Seigneur, sur le canapé, sur une chaise, dans la cuisine. Seigneur, descends en ce moment même et donne-leur la victoire dans le nom de Jésus. Que la situation soit changée, que la bénédiction descende sur eux, comme tu as béni Josué et tout Israël.
Sois glorifié, sois exalté. Notre confiance est en toi, notre espérance est en toi. Josué n'a pas baissé le javelot tant qu'il restait des survivants. Nous ne baisserons pas le javelot, Seigneur, tant que nous ne voyons pas la situation changer. Alors, Seigneur, notre foi est en toi. Agis favorablement envers tes enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Le principe de la victoire, il faut faire sortir, confesser les choses difficiles, confesser les péchés et ensuite étendre le javelot de la foi. On le sait, des fois on garde des choses et ça peut même nous rendre malades. On a du stress, on a ceci, on a cela. Fais sortir et ensuite étends le javelot de la foi et tu verras, la victoire te sera accordée. Je vous bénis encore dans le nom de Jésus-Christ. Alors, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, mais nous avons la foi en Jésus. Nous étendons le javelot de la foi. Les annonces pour la semaine, elles sont pratiquement les mêmes. Alors, le lundi, vous retrouvez la méditation écrite sur notre site internet et sur le groupe WhatsApp. Merci encore à tous ceux et celles, les frères et sœurs qui travaillent sur la pensée de la semaine. Que Dieu les bénisse. Mardi, nous retrouvons sur notre chaîne YouTube Mardi Méditation à 18h30, un moment autour de la parole. Jeudi, alors nous aurons un moment de prière. Alors bien sûr, chacun chez nous, je vous enverrai les sujets de prière afin que nous puissions prier les uns pour les autres avec les intercesseurs. Nous allons voir pour mettre en place un moment de prière fort, même si on est chacun chez soi, un moment de prière fort parce que la Martinique est attaquée. C'est vrai, nous avons plusieurs décès, il y a plusieurs personnes qui partent. Il faut que ça se stoppe. Alors, il faut être prudent, il nous faut prier, il nous faut être prudent. Donc, que Dieu puisse vraiment nous diriger, que la mort puisse s'éloigner de la Martinique. Et puis, dimanche, on se retrouve toujours en ligne, puisque nos bâtiments sont fermés. Alors, toujours en ligne, on se retrouve pour le culte à 9h en direct sur notre chaîne YouTube. Alors, nous, avec le conseil, nous réfléchissons déjà aussi à la rentrée physique. Alors, nous écoutons les informations, nous discutons et peut-être que ce sera effectivement à la fin du confinement, mais on vous tiendra au courant concernant la reprise physique au sein de l'Église. Mais en tout cas, on prie les uns pour les autres, on pense aux uns aux autres et puis le Seigneur est fidèle, il nous garde. Dernière chose, je vous rappelle encore pour l'enterrement, la cérémonie pour le pasteur Lery, lundi à 14h30 ici à l'église du Monde Vanté et ça sera aussi retransmis sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Pensons à la famille Lery, pensons à la famille Amphimac, que soyons prudents, que Dieu mette sa main sur nous et prions encore les uns pour les autres. Les temps sont difficiles, mais Dieu est avec nous. Étendons le javelot de la foi. Le pasteur Denis est toujours en congé. Il reviendra dans 2 semaines. Et puis, je crois que c'est tout pour les annonces. Je vous bénis, je vous embrasse, je vous dis que je vous aime et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Soyez bénis et à très bientôt.